Coucou les moms! Donc, on se retrouve en ce jeudi pour vous parler d'une capsule grossesse-parentalité. Donc, aujourd'hui, je voulais prendre le temps, en fait, de vous faire mon récit d'allaitement, qui ne s'est pas nécessairement passé comme prévu. Donc, si vous voulez une histoire un peu plus problématique sur l'allaitement, donc savoir comment ça s'est passé, comment j'ai vécu le biberon et tout ça, bref, c'est aujourd'hui qu'on en parle. Je tiens quand même à préciser que je n'ai absolument rien contre l'allaitement. Je suis très consciente de ses bienfaits. Je pense par contre que ce n'est pas fait pour tout le monde et ce n'était pas fait pour moi. Est-ce que ça veut dire que je le réessayerai jamais avec mes prochains enfants? Non. Je vais juste vous raconter en fait mon expérience avec l'allaitement avec Matteo. Donc, sans plus attendre, plongeons dans l'univers de Maman et de Théo. Commençons par le commencement, pendant la grossesse. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, c'était dans les premières questions, puis même, je dirais que c'était même pas une question, c'était des « j'espère que tu vas allaiter ». Et je répondais « je vais nourrir mon enfant ». Point. Je voulais pas que ce soit... Je voulais pas m'imposer quelque chose que je savais pas si ça allait fonctionner, puis ça, c'était très clair pour moi dès le départ. Donc oui, j'étais consciente de tous les bienfaits de l'allaitement et je voulais pouvoir tout donner ça à mon petit garçon. Par contre, je voyais vraiment beaucoup de mamans plonger dans une espèce de tornade de négatif et de se mettre énormément de pression, de s'en rendre malheureuse et de porter un fardeau tous les jours. Puis c'était vraiment pas ça que je voulais pour moi. Moi, ma priorité, c'était de donner à mon enfant une maman heureuse et disponible pour s'occuper de lui. Puis, j'étais ouverte à l'allaitement, mais je me disais, si ça fonctionne pas et c'est tout. Donc, c'est sûr que je m'étais tout procuré ce qui était nécessaire pour mon allaitement. J'avais mon tire-lait, j'avais mes petits doudous, j'avais bref, tout l'équipement nécessaire pour allaiter. J'avais ça en tête. Je me disais que j'allais allaiter. Par contre, je m'étais déjà procuré mes biberons, ne serait-ce que pour compléter mon allaitement ou si jamais ça fonctionnait pas, que je puisse tout de suite aller vers le biberon. Donc ça a commencé comme ça. J'ai eu mon accouchement. Puis après mon accouchement, on m'avait dit, tu sais, c'est super important que tu l'allaites tout de suite, comme ça, tu vas voir, il va déjà avoir le réflexe, puis tout ça. Fait que moi, ça, c'était comme un petit peu un stress, mais ça s'est bien passé. Fait que j'ai accouché, on a fait du pot à pot, je l'ai allaité tout de suite. Matteo avait une belle prise, tout se passait bien dans les premières tétées, là, si on veut, les premiers boires. Donc ça allait bien. Ça s'est plus gâté au fil des semaines, je dirais. Donc, au début, ça allait bien, j'avais une belle énergie. Je me disais que ça allait bien se passer pour l'allaitement parce que ça allait déjà bien, mais ça s'est quand même gâté rapidement. Donc là, je veux que ce soit quand même clair, là, je jette absolument pas le blâme sur personne, c'est vraiment pas ça le but de mon vidéo, mais je veux quand même être super honnête avec vous puis vous dire tel quel qu'est-ce qui s'est passé puis comment ça s'est passé puis bref, les répercussions que ça a eu. Fait que encore une fois, je ne jette pas le blâme sur personne, mais dans les premiers boires de Matteo, nous, on a passé en fait 2-3 nuits à l'hôpital, bref, après l'accouchement. Puis, ça allait bien pour l'allaitement, mais j'avais quand même besoin d'aide là, des infirmières pour me placer. Il y en avait une, c'était une petite perle. Elle me plaçait bien, mais je savais très bien que, tu sais, elle avait jamais eu d'enfant, elle était juste habituée de placer les mamans. Mais ça, tu sais, c'était correct. Mais là, elle, évidemment, elle n'est pas restée là pendant 3 jours avec nous autres, là, tu sais, elle est retournée chez eux à un moment donné, puis j'ai eu une autre infirmière. Super gentille, super sweet, OK, j'ai rien contre elle, mais elle a voulu essayer une position dans laquelle j'avais pas pratiqué nécessairement avec l'autre, avec qui j'étais plus à l'aise, puis elle a essayé une nouvelle position, d'un côté, d'un sein et de l'autre. Puis, je lui disais que ça me faisait vraiment mal. Puis, elle me disait, mais c'est normal que ça fasse mal. Mais je disais, non, mais c'est un autre mal. Puis, bon, maman pas trop assumée, qui ose pas trop parler, puis qui fait trop confiance à l'infirmière, je l'ai laissé, j'y ai fait confiance vraiment. Mais au final, j'aurais comme
vraiment dû tenir mon bout puis dire non, 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 regarde, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas, on va le placer autrement, comme puis si tu veux pas m'aider, ben je vais juste retourner aux bases que l'autre m'a montré. C'est ce que j'aurais dû faire et je ne l'ai pas fait. Puis, ça m'a blessée aux 2 seins. Mais quand je te dis blessée, ça m'a blessée, fendue de bord en bord, OK? C'était atroce. J'avais extrêmement mal. Puis, j'anticipais chaque boire qui était quand même assez rapproché, là. On sait tout, ben, on ne sait pas nécessairement tout, mais je vous le dis, dans le fond, là, les premières tétées, les premiers boires peuvent être super, super rapprochés. Dans mon cas, c'était ça. Des tétées groupées, blablabla. Puis, j'anticipais ce moment-là avec terreur, j'avais envie de pleurer, j'avais mal, j'avais pas envie, j'y allais à reculons. Puis là, déjà là, tu le sais que c'est comme un red flag, là. Pour certaines, ça va passer. Pour moi, ça n'a pas passé. On dirait que ça m'a comme un peu, pas traumatisé, là, le mot, il est gros, là, mais ça m'a vraiment enlevé vite l'envie de vouloir allaiter. Puis, là, mon infirmière est revenue, elle est revenue sur son chiffre, puis elle voyait bien que là mon mood avait complètement changé. J'étais comme super positive par rapport à l'allaitement, puis là, j'avais le goût de pleurer à chaque fois qu'il fallait que j'allaite le petit. Fait qu'elle a comme fait, OK, non, elle a besoin de voir une conseillère en allaitement. By the way, chapeau pour cette infirmière-là qui a décelé que j'étais une maman qui avait besoin d'aide. La conseillère en allaitement n'est pas venue tout de suite. Ça a été très long. Puis quand je te dis très long, c'est un bon 6 heures. Un 6 heures, c'est au moins 3 boires. C'est 3 boires que j'ai envie de pleurer ma vie, OK? Je suis vraiment... Puis là, j'ai la chute d'émotions, puis tout ça, là, fait que bon, ça va pas bien. La madame qui finit par... Mais elle est juste venue me faire un petit coucou, puis elle m'a dit « Je reviens te voir, ma belle. » J'ai vraiment besoin de crème pour mes mamelons. Honnêtement, j'ai vraiment besoin de crème. Puis elle m'a dit « On verra ça tout à l'heure. » Moi, je suis pas une fille qui se plaint beaucoup, OK, mais quand je me plains, c'est que je suis vraiment au bout. Fait que là, déjà là, j'étais comme « Oh, Seigneur! » Elle est revenue 3 heures plus tard. C'était long, là. C'était vraiment très long. Mais écoute, encore là, je mets pas ça sur... Elle avait sûrement plein d'autres choses à faire, plein d'autres mamans à voir, mais c'est juste que moi, dans mon petit corps de maman qui souffre depuis cette nuit, c'est long. Fait que là, elle finit par venir me voir. Puis là, ça, c'était comme... une Denise, là, une grand-mère qui en a vu des seins, qui en a eu des bébés, qui en a placé des mamans, elle savait ce qu'elle faisait, elle m'a vraiment aidée. Fait que de prime abord, là, ce que je vous conseille fortement, moi je pensais que c'était une perte d'argent, une perte de temps, et non. Une marraine d'allaitement, une conseillère en allaitement, peu importe comment vous l'appelez, c'est une petite mine d'or, là, honnêtement. C'est elle qui m'a donné les meilleurs conseils, puis même si mon allaitement, au final, j'ai lâché, c'est elle qui m'avait aidé le plus. Définitivement. Puis, c'est ça. Fait que là, elle vient m'aider, elle vient me placer, elle m'aide avec les coussins, elle me donne des trucs. Si vous voulez que je revienne dans l'aspect plus technique, là, dans une autre vidéo, je vais le faire, mais là, je vais vraiment me concentrer sur mon récit d'allaitement. Fait qu'elle me donne des trucs, elle m'aide, puis quand elle me voit les seins, elle fait « Je reviens, je m'en vais te chercher quelque chose. » Tu sais, c'était à ce point-là. Puis elle m'avait expliqué, tu sais, c'est très possible, ça arrive vraiment fréquemment, là, que les mamelons deviennent irrités. Vous avez juste besoin d'exprimer un peu votre lait, vous faites sortir le lait, vous en mettez du lait maternel sur votre mamelon, puis ça fait comme une guérison naturelle. Mais moi, c'était comme next level blessé, là. next level. Fait que j'ai eu ma petite onguent, puis tout ça, puis elle m'a vraiment aidée là-dedans. Mais reste que... Puis là, elle voulait pas que je parte de l'hôpital tant que j'étais pas capable de l'allaiter au moins, je sais plus, 2-3 fois tout seul. Fait que là, quand j'ai été capable, là, elle m'a super gros félicité, elle m'a super gros encouragée, elle s'est assurée que j'étais, je veux pas dire apte mentalement, je dis pas que j'étais inapte, mais que j'étais dans un meilleur état que j'étais quelques heures avant pour repartir avec mon enfant et être capable de l'allaiter comme je voulais l'allaiter. Elle s'est assurée de ça, chapeau. Honnêtement, pour le volet hôpital, j'ai rien à dire, j'ai rien à leur reprocher. Oui, je vous dis que la petite infirmière de nuit, elle m'a mal placée puis ça m'a blessée à 2 reprises, à 2 seins, puis même si je lui disais que ça me faisait atrocement mal, mais en quelque part, tu sais, elle le savait pas. C'est pas de sa faute, là, tu sais, si je me suis fait blesser. Bref, mon volet hôpital, j'ai rien à dire. J'ai vraiment eu un super bon service, accueil, soutien. J'ai vraiment aimé ça, puis oui, j'avais plus le goût d'allaiter, mais ils m'ont redonné l'envie d'allaiter. Puis tu sais, à travers tout ça, j'avais mon téléphone, je parlais à des amis qui, eux autres, allaitaient, puis tout ça, puis ils m'ont dit, tu sais, oui, moi aussi j'ai eu une passe difficile, mais tu sais, accroche-toi, continue, ça va bien aller, blablabla.
Puis je sais que si vous êtes une maman super pro-allaitement, c'est ce que vous allez me dire aussi, mais à un moment donné, j'en suis venue à bout. Mais là, je vais trop vite dans mon récit. Là, je suis encore à l'hôpital. Je quitte pour l'hôpital. Je passe mes premiers jours avec bébé. Tout va bien. Donc, les premiers jours se passent vraiment bien quand même là, avec Mathéo à la maison. C'est sûr que c'est un nouveau-né, nos nuits. Quelle nuit! Mais en général, ça va quand même bien. Fait que là, ici, dans notre secteur, en fait, la première rencontre avec le CLSC, c'est l'infirmière qui vient à la maison, donc chez toi, pour voir en fait l'espace, l'environnement dans lequel le petit est. Fait qu'elle vérifie que tout ça, tout est en ordre, etc. Puis elle me donne rendez-vous dans 2 jours, mais au CLSC. Dans tout ça, elle a pesé le petit, elle a vérifié des trucs, mais elle nous a posé des questions, mais je me rends vite compte qu'elle a évalué mon garçon. Je dis des chiffres au hasard, là, je me souviens plus exactement, mais mettons, comme un bébé de 2 semaines, ben c'était clairement pas 2 semaines, mais mettons comme un bébé de 2 semaines, alors qu'il y en avait une. Tu sais, il y avait des jours manquants. Puis j'essayais d'y expliquer que mon gars, il y avait pas, mettons, il y avait pas 7 jours, il y en avait 4, puis on dirait qu'elle évaluait quand même comme un bébé de 7 jours. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment agressée. Puis, elle a toutes défait les trucs que ma Denise de l'hôpital m'avait donné. Fait que, tu sais, mettons, elle me disait, montre-moi comment t'allaites. Là, first, OK, moi, j'étais une maman qui allaitait, mais j'étais une maman gênée quand même. J'étais une maman qui allaitera pas en public. Tu sais, moi, j'allais dans des pièces toute seule. Je voulais être toute seule avec mon bébé. C'était mon moment avec mon bébé, mais j'aimais pas être en public. On essaie de sensibiliser les gens au fait que une maman qui allaite en public, c'est normal. Puis c'est bien correct, là, mais moi, c'était même pas ça qui me fatiguait, c'était juste moi, j'aimais pas ça allaiter devant quelqu'un, puis surtout quand quelqu'un te regarde allaiter, j'ai trouvé ça vraiment difficile. J'ai trouvé ça difficile à l'hôpital, puis je trouvais ça difficile à chaque fois au CLSC. Mais tu sais, à l'hôpital, je suis passée par-dessus en me disant, faut que quelqu'un me le montre comme faut avec mon sein, mon bébé, là, tu sais. Fait que ça, c'était correct. Mais là, de faire durer ça non-stop avec le CLSC, j'étais comme, OK, là, à un moment donné, je vais pouvoir être seule dans mon corps puis que ce soit plus comme un objet public que tout le monde touche et tout le monde regarde, là. Moi, ça m'agressait. Je peux même pas vous expliquer à quel point. Fait que là, mais bref, c'était chose qu'il fallait qu'elle vérifie. Donc, elle me demande d'allaiter devant elle, ce que je fais. Puis tous les trucs que j'avais qui m'aidaient à allaiter, elle les a toutes défaits, toutes de A à Z, en me disant que c'est pas de même que ça marche, que c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse ça, puis ci, puis ça, puis ça. Puis honnêtement, quand je lui demandais pourquoi, ben c'est de même. Fait que ça, honnêtement, tu sais, pour vrai, peut-être qu'elle avait raison, là, peut-être, mais c'est quoi de me l'expliquer? Mettons. Fait que ça, j'étais comme pas vraiment impressionnée. Mais quand elle est partie, encore une fois, je sais pas, c'est première fois que j'ai un bébé, je me fais dire quelque chose à gauche, à droite, puis au lieu de m'écouter puis de me dire non, les conseils de Denise, ils marchent, je vais écouter Denise. Ben, j'ai pas écouté Denise. J'ai essayé de prendre un petit peu de tout ce que tout le monde me disait, puis finalement, il y a surtout le fait que elle me disait tes 2 mains doivent être sur ton bébé. Ça, c'est ce qui m'a marqué, là. C'était comme tes 2 mains doivent être sur ton sein, sur ton bébé. OK? Mais moi, ma Ginette, elle m'avait montré à allaiter que j'étais capable d'avoir au moins une main. Au moins une main de libre parce qu'elle me disait, toi, si ça te pique, s'il y a quelque chose, il faut que tu sois capable là, de te gratter, de faire. Faut que tu ailles au moins une main. Puis en vous le disant, je me rends bien compte que j'aurais juste dû continuer à écouter ma Denise, mais tu sais, c'était pas juste ça, là. C'était pas juste des conseils que je me suis fait donner à gauche et à droite. Vous allez le voir en cours de route. Mais bref, elle m'a donné un bon coup, mettons. Mais ça n'a pas été la seule à me donner un coup. Grosso modo, je m'en vais au CLSC, j'y vais aux 2 jours. Ils ont tout le temps des nouvelles affaires à me faire faire, des affaires que je ne suis pas à l'aise, ça me fait pas sentir bien et ça m'épuise de plus en plus. Ça a commencé petit peu par petit peu. J'en parlais à mes amis puis ils me disaient, tu sais, lâche pas, lâche pas. Puis au début, j'étais quand même positive dans tout ça, mais ça n'a pas été long que j'ai fait fuck off. Mais je vais quand même vous expliquer tout ce qui s'est passé. Au début, c'était prends des suppléments, ça va aider ta production. Après ça, tire ton lait, ça va aider ta production. Mange tel truc, ça va aider à ta production. Ce qui est, somme toute, normal, correct. Des choses que beaucoup de mamans font en début d'allaitement pour augmenter leur production.
good. La seule chose, ce qui m'a vraiment mis à terre, ça a été de tirer mon lait. Là, tu vas me dire, tirer ton lait. Non, c'est parce que... Donc, là, j'étais rendue à tirer mon lait entre les boires et pendant que je l'allaitais. Non, j'avais pas une production à tout casser, là, clairement. Je sais qu'il y a des mamans qui remplissaient des biberons de même dès les premiers jours, mais moi, c'était vraiment pas mon cas. Puis c'était vraiment en train de me drainer. Puis c'était juste... Il y avait ça, OK? Ce qui m'a vraiment dérangée puis qui est venu contre mes valeurs, je pense que c'est plus ça qui m'a breaké, c'est que c'était contre ce que je croyais personnellement. Moi, je pense qu'un bébé, tu réveilles pas ça, OK? Puis là, il me faisait réveiller mon gars aux 2 heures. Puis aux 2 heures, là, en réalité, comme elle m'imposait d'allaiter minimum 20 minutes d'un bord et 20 minutes de l'autre, ce qui fait 40 minutes, tu calcules pas ton 2 heures à partir du moment où il a fini d'allaiter, tu calcules ton 2 heures au moment où il a commencé à allaiter. Fait que dans le fond, aux 1h20, je le réveillais. Je vous confirme que je le réveillais pas aux 1h20, je le réveillais aux 2 heures. Mais rapidement, tu sais, moi, j'étais quand même bien entourée, là. Ma mère est venue me voir souvent, ma belle-mère, ma belle-famille, ils étaient souvent là, OK? Puis, ils me voyaient me détériorer et être plus capable, puis je faisais juste parler d'allaitement, j'avais le goût de pleurer. Puis là, on se souvient que je suis encore en train de guérir des grosses blessures que je me suis faites à l'hôpital, OK? Fait que tout ça... Puis ma famille était comme là, Maude, là, tu sais des choses aussi en tant que maman. Faut aussi que tu te fasses confiance. Fait que il y a des bouts où j'ai laissé dormir Mathéo et c'est là qu'il était le mieux. Fait que je dis pas que c'est la chose à faire. Je dis pas qu'un enfant... Tu sais, je vous impose pas ma façon de penser, mais moi, ici, avec mon bébé, un enfant, tu réveilles pas ça. Ça, c'est libre à vous, là. Tu sais, je vous conseille pas. Je vous raconte mon récit d'allaitement. Puis là... Fait que là, il me faisait réveiller mon enfant. Je tirais mon lait 23 heures sur 24, si on était ridicule. J'étais brûlée. Puis j'avais... Ça, je vais y revenir plus tard, en fait. Mais j'étais constamment tout nue. Tu sais, pas de chandail dans mon salon en train d'allaiter ou de me tirer mon lait. Puis... je vais y revenir plus tard. Mais moi, je suis pas une personne qui se promène pas de chandail, qui dort tout nu. Moi, je suis tout le temps habillée. Toujours. Je pourrais pas vous expliquer. Fait que d'être dans mon salon, pas de chandail, c'était pas un moment glorieux pour moi, là. C'était genre... Ça l'allait pas bien. Puis là, mon chum a eu l'intervention de me dire, tu sais, moi, mon amour, allaiter au biberon, ça me dérange pas, je m'en fous, c'est vraiment pour toi. Puis là, je vois que ça va pas tant bien, puis je parle pas de ton allaitement, je parle de toi, je te sens épuisée. Fait que merci à mon conjoint d'avoir eu cette intervention-là. Je pense que de toute façon, je me serais écoutée, mais c'est tout le temps mieux de savoir que tu as ton conjoint derrière toi, que tu as quelqu'un qui t'épaule puis qui t'encourage là-dedans, puis surtout qui était là avec moi au CLSC pour leur dire, là, ça fait, là, ça va être correct. Elle vous a dit non, c'est non. Parce qu'à un moment donné, ce que je reproche vraiment beaucoup au CLSC qui m'a suivi, point, c'est la pression qu'ils m'ont mis et une pression négative, OK? Clairement, la maman, elle ne tient pas à l'allaitement. Clairement, la maman est en train de se mettre à terre. Puis elle te démontre des signes clairs de... Je vais pas dire dépression postpartum parce que je vais pas me diagnostiquer quelque chose que j'ai pas eu, mais des signaux assez alarmants. Écoute donc ce que la mère a à te dire au lieu d'y imposer tes idées puis tes histoires d'allaitement. OK? Genre, c'était important de considérer la mère dans cette situation-là et elles ne l'ont pas fait. Puis quand je dis elle, c'est elle au pluriel, il y en avait plus qu'une. Puis je les shame pas eux autres. Je pense juste que la formation qu'ils ont eue ou l'encadrement, il y a quelque chose qui manque, là. Il y a manqué d'encadrement moral, psychologique pour une maman. Puis, tu sais, moi, j'étais quand même forte, là. Je vous dis que, genre, j'étais épuisée puis tout ça, mais j'étais plus irritée que j'étais faible. Fait que j'étais capable de me défendre, puis mon chum était là avec moi. Fait que, mais je pense à une maman qui est toute seule, qui est déjà peut-être en dépression postpartum, qui est déjà à terre, puis qu'on y rentre des affaires de même dans la tête non-stop, à y imposer des affaires, puis j'ai même pas envie de vous dire tout ce qu'ils m'ont dit parce que je veux pas tomber dans le shaming. C'est vraiment pas ça. Mais Colin, il y a des mamans qui sont fragiles, puis vous leur tapez sa tête de même, wesh!
wesh! Fait que moi, ce que je reproche énormément au CLSC qui m'a suivi, ça a été la pression dégueulasse par rapport à l'allaitement. Ça m'a fait haïr l'allaitement. Puis honnêtement, là, que moi, Maude, maman d'un enfant de 10 mois, je regarde ça derrière moi, j'aurais dû dire « laissez faire, moi je me présente plus au suivi, je vais me prendre une conseillère en allaitement, inquiétez-vous pas, je vais être bien guidée », c'est ce que j'aurais dû faire. Si j'avais vraiment tenu à mon allaitement, c'est ce que j'aurais fait, mais là, on se rappelle que je tenais pas tant que ça à allaiter. Fait que là, ils ont bien compris que tirer mon lait de ci, de ça, là, ça allait trop loin, fait qu'ils m'ont dit « on va compléter avec la formule ». Je leur ai demandé quelle formule était la meilleure. Ils m'ont dit le bon départ plus. C'est ce que les nutritionnistes recommandent souvent. Je leur ai dit parfait, je vais aller me procurer ça. Je vais continuer d'allaiter mon enfant, mais je vais compléter au biberon. Ça a vraiment bien été. Honnêtement, moi, j'ai jamais eu, mais tu sais, Mathéo, j'ai jamais eu de problème alimentaire avec lui, là. Petit amour, merci, mais le biberon, il prenait bien ça, il prenait autant bien mon sein, il a eu sa suce, il y avait 3 jours, tu sais, j'ai vraiment eu aucun problème avec ça, ça a super bien été. Par contre, le lait, il le buvait et mon sein, il s'endormait souvent. Puis là, vous allez me dire, faut que tu le réveilles, je le sais, il n'y a rien que je faisais pas, mais c'est parce qu'à un moment donné, le bébé qui se fait réveiller aux 2 heures, il est fatigué. Fait qu'il faisait pas juste somnoler puis être bien confortable en allaitant, il tombait comme une bûche, genre guenille. Fait qu'il avait besoin de sommeil, cet enfant-là. Puis le biberon, ça lui permettait aussi de toffer un petit peu plus longtemps. Bref. Des opinions impopulaires, encore une fois, que je porte fièrement, ça me dérange pas en tout de vous en parler. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est pas toutes les femmes qui sont faites pour allaiter. Moi, dans la vie, je ne suis pas une femme qui a beaucoup de bustes. Bien, j'espère un jour je vais m'en payer, j'espère, j'envoie ça dans le ciel quelque part, mais je suis pas une femme qui a vraiment beaucoup de seins. J'avais plus de seins en étant enceinte. Mais je pourrais pas vous expliquer si c'est parce que j'avais pas de seins ou de la façon que mes seins sont faits, mais j'étais incapable d'allaiter dans quelconque chose d'allaitement. Une brassière d'allaitement, oui, ça va. Mais tu sais, moi, un chandail, quelque chose, je voyais mes amis. En effet, c'est simple pour vous autres. Tu me parles, tu es à côté dans le divan, tu as le petit ici, puis il est en train de boire, puis je vois rien. Moi, c'est parce que tu comprends pas que quand j'allaitais mon bébé, il fallait que j'aille dans une pièce toute seule, parce que la plupart du temps, j'étais à moitié dénudée parce que ça fonctionnait pas. J'étais pas capable. Ça, c'est la première chose. Mais tu sais, tu te dis, t'en vas dans une pièce, ça finit là, tu as raison. Par contre, quand j'allaitais, et ou quand je tirais mon lait, moi, je pouvais pas écouter la TV comme ça. Je pouvais pas, tu sais, faire parler quoi que ce soit, allaiter ou tirer mon lait. J'étais comme ça, non-stop. C'est parce que je sais pas si tu le sais, je sais pas si tu te souviens que je viens de te dire que j'allaitais ou je tirais mon lait au moins 20 heures par jour. Tu comprends-tu que la femme a commencé à avoir mal au dos? Puis là, on me disait que c'était à cause de mon accouchement. Mais peut-être que ça l'a pas aidé, mais moi, je te confirme que quand j'ai arrêté d'allaiter, j'ai arrêté d'avoir mal au dos, hein. Cette raison-là est très, très, très superficielle. Tu vas me dire, t'as raison, ma belle Monique. Que veux-tu? Pour une fois que j'avais des gros seins, des plus gros seins, des beaux seins qui se tenaient, je capotais. Moi, je voulais les mettre en valeur. Mais là, on s'entend pas avec un décolleté, mais tu sais, des beaux petits tops, des belles petites affaires. Mais c'est parce que t'as, là, mademoiselle, il te faut des pattes d'allaitement, même si tu mets pas ta brassière d'allaitement, il te faut des pattes d'allaitement dans tout. Fait que là, t'as des beaux seins qui ont l'air refaits puis que tu pourrais mettre aucune brassière. Eh ben non, ma belle. Il faut ton petit pad. Sinon ça pisse. Puis là, t'as les beaux petits cernes. Qu'est-ce que t'as envie? Montrer tes seins avec toutes tes cernes? Pas tant. Mais là, on m'a dit qu'avec le temps, bon, tu perds plus autant de lait par rapport de même, là, ça se régularise puis ça finit par avoir un cycle avec ton bébé. C'est vrai. Fait qu'il fallait tout le temps que j'aille mes pattes d'allaitement dans tout ce que je mettais, puis ça scrapait mes outfits. Je vais le dire, ça scrapait mes outfits. Mes brassières d'allaitement, ça se mettait pas avec tout ce que je voulais porter. Puis on s'entend que j'avais pas une garde-robe pleine parce que j'étais comme entre mes deux tailles. Fait que ce que j'avais, c'était ça. La taille dans laquelle j'étais, c'était le linge que j'avais. Puis la moitié de mon outfit faisait pas beau. Puis c'était comme ish summer, là. Parce que j'avais soit une brassière d'allaitement ou des pads d'allaitement. Puis c'était pas cute.
Fait que qu'est-ce que tu veux, je vais le dire. C'est pas ça qui m'a fait arrêter d'allaiter, mais ça fait partie des raisons que j'ai trouvé ça désagréable. Il y a une chose quand même importante que faut dire, là, ça a une sensation allaiter, OK? Il y en a pour qui, ben c'est naturel, puis j'aime ça, puis je passe un beau moment avec mon bébé. Moi, je vais vous le dire, ben honnêtement, à chaque fois qu'il touchait mon sein, j'avais... C'est pas un malaise, c'est comme des frissons de... Oh, j'aime pas ça Bon, je vais vous le dire, j'aime pas ça me faire toucher, là. J'aime pas ça. Ça me chatouille, ça me... Fait qu'essaye d'allaiter, toi, pendant 40 minutes quand t'es pas bien, pas à l'aise. Mais tu sais, évidemment, ça se replaçait à un moment donné, là, quand ça fait 10-15 minutes, tu commences à t'habituer. Mais j'étais pas à l'aise d'avoir mon bébé plugué sur mes seins. Il y a beaucoup de mamans qui vont dire que l'allaitement, c'est plus simple. C'est plus simple à traîner, c'est plus simple à ci, c'est plus simple à ça. J'enlève pas leur point. Je pense que c'est plus simple pour certaines mamans, c'est vraiment pas plus simple pour d'autres. Puis moi, je fais partie de cette catégorie-là. OK? Pour moi, c'était extrêmement compliqué. C'était un stress à chaque fois que je devais planifier d'aller faire l'épicerie, planifier un rendez-vous, et Dieu sait qu'on en a quand même, là, des rendez-vous post-accouchement. Ça me stressait parce que je me disais, il faut que je planifie mon allaitement. Puis, vous savez maintenant que j'étais pas à l'aise d'allaiter en public. Fait que ça, puis, pour moi, c'était nettement plus simple de me préparer mon lait, mon eau chaude, mes affaires, bing bang, je fais son petit lait, puis peu importe, je suis en train de magasiner, je suis en train de faire, peu importe, je peux plugger son lait pendant qu'il est dans sa poussette et tout va bien. J'ai pas de stress. Je suis en auto, pendant que mon chum conduit, je peux lui donner son lait. Ça va bien, j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de s'arrêter, puis que je m'arrête dans le char, puis qu'on soit pogné genre 40 minutes à rien faire dans l'auto parce que justement, il n'est pas attaché dans son siège. Bref, pour moi, c'était très compliqué d'allaiter dans mon quotidien, dans ma personne, mes affaires. Puis ça, je pense que on met beaucoup l'accent sur l'allaitement comme quoi c'est plus simple, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est vrai pour certaines mamans, mais c'est pas tout à fait vrai pour d'autres. Puis je pense que c'est bon qu'on le dise parce que honnêtement, moi, je trouvais ça très compliqué d'allaiter, de devoir tout le temps me défaire, de me traîner une doudou, d'avoir une place où à pouvoir aller me cacher. Ce qui m'amène à mon deuxième point. J'étais une maman qui allaitait seule, qui voulait être toute seule dans une pièce et prendre ce relax. Ça, par exemple, c'était plus comme mon moment où je me détendais, où tu sais, j'étais quand même fatiguée, puis on avait beaucoup de monde qui voulait voir le petit. Fait que ça me permettait comme de me reposer, de prendre le temps que je voulais, de même faire une sieste en même temps d'allaiter. Ça, faites-le si vous pouvez le faire, faites-le. Mais je ne sais pas pourquoi, mais le monde rentrait dans ma pièce. Puis pas juste genre pour me demander comme « ça va-tu? T'as-tu besoin d'un verre d'eau? » Non. Comme « je veux voir comment t'allaites. » Non. Non. Genre, c'est mon moment, c'est mes affaires, c'est non. J'ai pas envie de te montrer. Puis, il y avait, je sais que je suis pas la seule qui vit ça parce que je suis sur beaucoup de groupes de mamans, puis je suis encore sur des groupes d'allaitement, puis il y avait une maman qui demandait des conseils pour allaiter sur la plage. Puis moi, j'ai donné mes conseils, même si j'ai jamais allaité sur la plage, mais j'avais déjà pensé à comment je ferais mes affaires parce que je suis une maman qui est très comme dans sa bulle. Puis j'ai donné mes conseils, puis j'ai dit, tu sais, moi, je suis peut-être un peu plus extrême que les autres qui proposaient juste de mettre une petite doudou, une petite mousseline d'allaitement. Moi, je suis peut-être un petit peu plus extrême, mais c'est parce que j'ai vu des cas où, puis je me suis fait raconter des affaires que les mononcles, ça venait lever les doudous, puis regarder, puis « Ah, comment tu fais? » Tu sais, c'est un manque de respect total, là. Tu sais, il y en a qui sont à l'aise de le faire, puis il y en a qui sont pas à l'aise de le faire. Pouvez-vous juste respecter, s'il vous plaît? Dans le fond, je fais le vidéo, puis je sais que c'est pas des Rogers qui vont m'écouter puis qui vont dire « Ah, moi, j'ai déjà fait ça, je vais arrêter de faire ça. » Mais, Caroline, la maman, elle a besoin d'intimité puis elle se fait pas respecter. Fait que moi, ça a vraiment été... Ça m'a vraiment choquée, mettons. Mais finalement, la raison que j'ai compris que l'allaitement, c'était pas fait pour moi, ce qui m'a fait comme vraiment décrocher, là, oui, il y avait ma mauvaise expérience, mauvais encadrement, une pression énorme que je portais, mais que j'étais quand même capable de la supporter, puis tu sais, de me retrouver là-dedans, puis de me rappeler pourquoi, tu sais, pourquoi je faisais ça, et bref. J'étais quand même capable de gérer tout ça. Ce qui a fait que je me suis dit, j'arrête l'allaitement, c'est pas fait pour moi, c'est que je me rendais compte que pour moi, l'allaitement, c'était une tâche.
Pour d'autres mamans, l'allaitement, c'était un moment précieux à passer avec son bébé. Puis moi, je me passais un meilleur moment à regarder mon garçon avec son biberon que d'avoir mon garçon tout près de moi, passer un moment intime avec moi en train de l'allaiter. C'est là que j'ai compris que si pour moi c'était une tâche, si pour moi c'était pas un bon moment l'allaitement, un beau moment précieux avec mon garçon, c'est que c'était pas fait pour moi. C'est pas un message que je vous lance, là. Je fais juste vous dire, pour moi, de réaliser que c'était une tâche de l'allaiter, c'est là que j'ai mis fin à ça, puis je me suis dit, je m'imposerai pas ça, puis je vais pas lui imposer ça non plus. Fait que le moment où on est arrivé au biberon exclusivement, qu'on lui a juste donné le biberon, ça a été très libérateur pour moi, honnêtement. J'ai senti que je me respectais en tant que maman, que je profitais beaucoup plus de mon bébé, que j'arrêtais d'anticiper aux 2 heures que je devais le nourrir, puis que je voyais ça de façon négative. Dans le fond, c'était pas sain pour moi, dans le fond, d'être là-dedans. Quand je l'ai mis au biberon à Mathéo, je vais essayer de vous mettre, en fait, ici des photos de Mathéo allaité et Mathéo biberon. Puis honnêtement, en quelques semaines, c'est incroyable. C'est un autre bébé. Il a vraiment pris rapidement du poids et maintenant, je ne me fais plus jamais demander de questions par rapport à son poids. Ben, tu sais, évidemment, son médecin il fait un suivi. Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il a introduit tous les aliments? C'est parfait, mais je me fais vraiment plus agacer avec ça. Puis pour moi, ça a vraiment été le meilleur choix d'aller vers le biberon. Donc, avec la formule, avec le biberon, là, nous, honnêtement, ben là, je sais qu'il y a des petites machines là, qui se vendent. Nous, on en avait une Baby Breza, je pense que ça s'appelle. On l'a vraiment pas utilisée finalement. On avait notre petit processus, parce qu'on nous avait pas conseillé de le faire avant 3 mois. Fait que, tu sais, 3 mois ou 6 mois, en tout cas, ça c'était long. Fait que d'ici là, on avait déjà comme notre protocole de biberon. Je pourrais y revenir dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais ça nous a apporté de belles choses, dans le fond, le biberon, tu sais. Évidemment que si vous tirez votre lait et vous en avez assez pour faire un biberon, moi, c'était pas mon cas. Tu sais, votre chum peut le faire aussi, mais dans notre cas, ben Tristan pouvait lui donner le biberon, grand-papa pouvait lui donner le biberon, bref, la famille pouvait, tu sais, s'impliquer un peu plus, m'aider un peu plus. Puis, il était super content de pouvoir le faire. Mais il y avait, moi, surtout, ce qui m'a aidé, puis ce qui a aidé Mathéo, je pense qu'il était nettement en carence de sommeil parce qu'il se faisait tout le temps réveiller pour se faire allaiter. Là, avec une formule qui est plus calorique, il faisait des plus belles nuits. Tu sais, je dis pas qu'il se réveillait pas pantoute, mais il se réveillait plus tard, il faisait des bons stretches, puis ça lui a fait du bien de dormir, de se reposer, d'avoir ça. Puis je pense aussi, je suis convaincue que d'avoir une maman plus reposée puis plus heureuse, qui anticipe moins justement les boires tout le temps, ça l'a été en sa faveur finalement. Fait que pour nous, ça a vraiment été la meilleure solution. J'ai beaucoup de mamans, tu sais, qui me parlent, puis qu'eux autres, ils ont allaité, puis là, sont rendus à vouloir sevrer l'allaitement, ou que, tu sais, ils aimeraient ça incorporer une suce, tu sais. Moi, j'ai jamais eu ces problèmes-là, puis pour moi, c'est un bénéfice, mais tu sais, encore là, je vous dis pas, je sais comment que l'allaitement, c'est gros de même, là, présentement, puis tout le monde croit à ça, puis tout le monde se garoche là-dessus. Je veux juste vous donner un portrait complètement différent d'une maman qui, elle, est beaucoup plus heureuse, beaucoup plus à l'aise et qui était bien avec le biberon, puis je l'ai vraiment bien vécu. Ça n'a vraiment pas été quelque chose de négatif ici. Puis on aime ça niaiser avec ça parce que ma meilleure amie qui a aussi un bébé de 2 mois de plus que Mathéo, elle l'a complètement allaité. Puis moi, ben il est au biberon, fait que des fois on se niaise, puis je dis « Hey, ton bébé bio », puis moi c'est le bébé artificiel, tu sais, parce qu'il est au biberon. Mais bon, regarde, on prend ça avec une touche d'humour, nous autres on a du fun avec ça. Mais j'ai quand même beaucoup appris avec son allaitement à elle. J'ai appris du mien, je me suis rendu compte que il aurait fallu que je m'écoute plus. Mais au final, malgré tout, c'était contre moi. J'étais vraiment pas à l'aise d'allaiter finalement. Puis j'ai juste fini par m'écouter et me respecter parce qu'il y a vraiment beaucoup de mamans qui, je veux pas en froisser, mais qui allaitent pas pour les bonnes raisons. Moi, tu sais, si vous me dites que vous allaitez pour perdre du poids parce que c'est ce qui vous permet d'avoir une belle shape, là, si c'est un avantage parmi tant d'autres, go for it, ma belle, mais si t'allaites pour perdre du poids puis que t'aimes pas ça, mon Dieu, ou que t'aimes pas allaiter puis tu te t'offres ça jusqu'à genre 9 mois, ouhouhou!
En tout cas, moi, je suis pas là pour vous juger, mais Colin, c'est déjà difficile, là, tout ce que vous vivez. Vous êtes dans un nouveau rôle de maman, puis vous faites ça. Comme, c'est vous qui décidez, mais vous méritez quand même un break. Je sais pas comment le dire, mais tu sais, il y a des bonnes raisons d'allaiter, puis il y a des mauvaises raisons d'allaiter. Fait que bref, c'est ça. C'était mon récit d'allaitement. Encore une fois, je tiens à le préciser, je suis convaincue des bienfaits de l'allaitement. J'enlève absolument rien à ça. Si j'avais eu une meilleure production, probablement qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment, que j'aurais été capable de tirer mon lait puis après ça le donner à Mathéo, puis ça m'aurait peut-être enlevé l'espèce de malaise que j'avais d'allaiter. Bref, il y a beaucoup de choses. Est-ce que je vais réessayer à mon prochain d'allaiter? Oui. Est-ce que je vais essayer de tirer mon lait? Oui. Je suis pas complètement fermée à l'allaitement. J'ai simplement eu une mauvaise expérience. Puis je suis pas gênée de le dire, je suis pas gênée de lever ma main puis de vous dire que moi, je suis une maman qui a pas allaité puis qui est pas gênée de pas avoir allaité. Fait que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, bref, laissez-les-moi savoir dans la section commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire si vous avez un certain malaise par rapport à votre allaitement ou quoi que ce soit, vous avez besoin de jaser avec une fille qui vous comprend. Je suis là. Puis sinon, ben j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. Je sais que c'est une opinion qui n'est pas nécessairement populaire, surtout pas présentement parce que là, on promouvoit, ben pas qu'on promouvoit, mais l'allaitement, c'est quelque chose qui est comme là, puis les biberons, c'est genre là, non, 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 c'est comme tabou presque. Mais moi, je veux qu'on défasse les tabous ensemble, je veux qu'on en parle, je veux qu'on soit à l'aise de s'en parler, je veux que vous ayez toutes les versions, tous les outils en main pour prendre les meilleures décisions pour vous, en fait. Fait que ça, c'était mon récit. J'espère que ça vous a plu. Si oui, laissez-moi un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je suis une petite chaîne, fait que ça m'aide énormément. À chaque abonnement que j'ai, à chaque minute d'écoute que j'ai, vous m'aidez énormément. Puis vos commentaires m'aident aussi à vous produire du contenu qui vous ressemble et des capsules qui vous intéressent pour de vrai. Fait que merci encore de m'écouter en ce beau jeudi, puis je vous souhaite une excellente journée.